voler. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, t'adorer toi seul, à jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, t'adorer toi seul, à jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, t'adorer toi seul, à jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau immolé, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, t'adorer toi seul, à jamais tu seras, jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau immolé, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, t'adorer toi seul. We someday, we someday, we someday, we someday, dans ma vie, alléluia, alléluia, alléluia.
à Jésus, j'irai là-haut, parmi les anges, mais de manière me consoler, passant mon temps à la louange, dis à Jésus. J'irai là-haut, parmi les anges, mais de manière me consoler, passant mon temps à la louange, dis à Jésus. J'irai là-haut, parmi les anges, mais de manière me consoler, passant mon temps à la louange, dis à Jésus. J'irai là-haut, parmi les anges, mais de manière me consoler, passant mon temps à la louange, dis à Jésus. J'irai là-haut, parmi les anges, mais de manière me consoler, passant mon temps à la louange, dis à Jésus. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, que ça coule.
Ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, la 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 ici et maintenant, que ça coule,
Oh, Mona, baby, they can get. Oh, Mona, baby, they can. Oh, Mona, baby, they can get. 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 Mona, baby, they can get. Oh, Mona, baby, they can get. Oh, Mona, baby, they can get. Oh, Mona, baby, they can get. Láti di ẹ̀rùwé àkóhùnbíyé. Láti di ẹ̀rùwé àkóhùnbíyé. Láti di ẹ̀rùwé. Láti di ẹ̀rùwé àkóhùnbíyé. Láti di ẹ̀rùwé àkóhùnbíyé. Láti di ẹ̀rùwé. Láti di ẹ̀rùwé àkóhùnbíyé. Láti di ẹ̀rùwé àkóhùnbíyé. Láti di ẹ̀rùwé àkóhùnbíyé. Láti di ẹ̀rùwé àkóhùnbíyé. Láti di ẹ̀rùwé. Láti di ẹ̀rùwé àkóhùnbíyé. Láti di ẹ̀rùwé àkóhùnbíyé. Always there, who know why you always there, who know why you always there, who know why you
Atiti Wanue, Akoro Unubiye. Atiti Wanue, Akoro Unubiye. Atiti Wanue, Atiti Wanue, Akoro Unubiye. Atiti Wanue, Akoro Unubiye. Atiti Wanue, Atiti Wanue, Akoro Unubiye. Atiti Wanue, Akoro Unubiye. Always there, oh no, I don't pity. Always there, oh no, I don't. Always there, oh no, I don't.
Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, nous te sommes très reconnaissants. Éternel Dieu, nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Amen. Reçois tout l'honneur. Amen. Tu es digne de louange. Amen. Tu es digne d'adoration. Nous te confions ce moment. Éternel Dieu des armées, manifeste-toi au milieu de nous. Amen. Agis au milieu de nous. Amen. Donne gloire à toi. Amen. Merci Père. Nous te confions ce moment que ta parole libère la vie de quelqu'un. Amen. Que ta parole transforme la vie de quelqu'un. Amen. Qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Amen. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Et Amen. Alléluia. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu pour les grandes choses que le Seigneur ne cesse d'accomplir dans nos vies, les merveilles qu'il accomplit, les victoires que le Seigneur nous donne jour après jour. Et aujourd'hui encore, nous voulons être vraiment reconnaissants à ce Dieu, grand Dieu, qui fait de grandes choses. Et aujourd'hui encore, je vous souhaite la bienvenue à notre vendredi d'Oxa, un moment très important pendant lequel le Seigneur nous parle au travers des Écritures et nous sommes enseignés, nous sommes transformés et nous sommes repositionnés pour pouvoir vivre une vie de gloire et une vie d'abondance. Alors, cet après-midi, nous allons continuer encore avec notre thème. Nous sommes en train de parler du chrétien et de l'argent. Et par la grâce de Dieu, nous sommes allés en profondeur par rapport à ce thème. Et depuis plusieurs vendredis déjà, nous y étions, nous sommes en train de parler. Nous avons eu à aborder plusieurs thématiques par rapport à ce grand thème. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer dans cette lancée. Et je crois par la grâce de Dieu que vous aurez la révélation qui va avec ce moment d'enseignement pour pouvoir être bien positionné pour jouir de la dimension financière en tant qu'enfant de Dieu. Et pour ce vendredi, j'ai ici avec moi, à ma droite, ma fille Denise, qui est avec nous depuis plusieurs vendredis déjà. Que Dieu te bénisse à vous. Alors ici à ma gauche, j'ai avec moi mon assistant, le pasteur Pauline, qui est un habitué de ce plateau. Que Dieu bénisse sa servante. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler du chrétien et de l'argent. Et la dimension dans laquelle nous voulons parler aujourd'hui, c'est étudier. Étudier ceux qui ont prospéré financièrement. Étudie ceux qui ont prospéré financièrement. Et une autre dimension, une autre manière d'évoquer ce thème est en train de dire rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. Alors, il faut choisir entre l'un et l'autre. Alors, pour prétexte et soutenir cette thématique, cet après-midi, nous allons lire Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie chapitre 6, verset 16. Je souhaite la bienvenue à tous nos internautes, tous ceux qui sont connectés cet après-midi. Que Dieu bénisse Romain, Joséphine. Alors, signalez-vous en commentaire afin que je puisse bénir Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour la vie de Romain, Joséphine, chacun de vous. Jérémie 600, verset 16. Placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des anciens sentiers. Où donc est le bon chemin? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Amen. Amen. Alors, vous savez, lorsque nous parlons
du chrétien de l'argent, il y a des gens qui ont expérimenté la dimension de Dieu dans le domaine financier, dans le domaine de l'argent. Et la sagesse demande que, en tant qu'enfant de Dieu, si vous désirez, vous voulez quand même prospérer financièrement, maîtriser le sujet de l'argent et devenir un maître dans ce domaine, avoir une connaissance approfondie et profonde au sujet de l'argent, vous devez être ouvert à de nouvelles connaissances. Vous devez être à la chasse de l'information. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas les premières personnes à désirer une chose aussi noble que de pouvoir maîtriser le sujet de l'argent pour ne pas être quand même un analphabète dans ce domaine, pour ne pas être ignorant dans ce domaine, afin de ne pas pouvoir bénéficier des grâces que Dieu a réservées pour chacun de vous dans le domaine des finances. Et vous devez comprendre que ce que le verset est en train de dire, c'est un retour au départ dans le sens où il y a des hommes, il y a des femmes qui ont expérimenté Dieu dans le domaine financier. Il y a des hommes et des femmes qui ont vu Dieu intervenir dans leur vie, les prenant de zéro et les ayant amenés à un niveau financier élevé au point de rester avec eux, pas pour un temps, mais éternellement, en marchant avec eux sur plusieurs années, plusieurs décennies, et Dieu a été fidèle avec eux dans le domaine de l'argent. Ils sont une école, ils sont une bibliothèque, et il est quand même inutile de vouloir réinventer la roue, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Il est inutile de vouloir réinventer la roue. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont déjà fait ces domaines. Il y a des hommes et des femmes qui ont déjà fait leur preuve dans ces domaines. Qu'est-ce qu'il vous revient de faire? De vous asseoir, de poser des questions, de les écouter. En les écoutant, vous allez gagner en expérience, parce que leur parcours est pour vous, leur parcours est pour vous déjà un atout, un plus, pour ne plus recommencer les mêmes erreurs. C'est pour cela, en parenthèse, j'ai l'habitude de dire que celui qui te précède quelque part et qui a commis des erreurs, et ces erreurs deviennent une bénédiction pour toi. Parce que tu vas t'informer de ces erreurs et ne plus tomber dans les mêmes choses. Vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu que le fait que dans la vie, nous ayons par la grâce de Dieu des hommes et des femmes qui quand même ont fait leur preuve dans le temps, qui ont fait leur preuve dans la durée, et au point de pouvoir rencontrer ce Dieu qui bénit, ce Dieu qui élève et qui transforme, et qui a été pour eux une bénédiction dans la durée, cela est déjà suffisant pour pouvoir vivre une autre dimension de l'expérience financière. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. C'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. C'est-à-dire, vous devez avoir soif de pouvoir découvrir, soif de pouvoir aller vers ceux qui, quand même, ont expérimenté Dieu dans un domaine donné, qui ont expérimenté Dieu dans une dimension donnée par rapport à l'argent, et de prendre auprès d'eux les informations qu'il faut afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir vous aussi bénéficier des grâces dont ils ont bénéficié, afin de pouvoir vous aussi ne pas commettre les erreurs que eux ils ont eu à commettre, et être désormais prêts à pouvoir vivre une dimension grande dans les finances, une dimension grande par rapport à l'argent. Alors, si vous me posez des questions aujourd'hui, vous me demandez, prophète, est-ce que vous avez commis des erreurs en matière d'argent avec Dieu, en matière d'argent dans la vraie vie? Je vous dirai autant et autant. Alors, si je veux me mettre à vous parler des erreurs que j'ai commises en matière d'argent, dans ma relation avec Dieu, dans ma vie personnelle, dans tout ce qui concerne Dieu, moi, mes affaires, le ministère et tout, je vous dirai encore et encore. Là, je deviens pour quelqu'un une école.
Et la personne, en m'étudiant, en m'écoutant, en me demandant des choses, en me posant des questions, il va arriver dans une dimension où il ne va plus commettre les mêmes erreurs que moi j'ai commises. Il va arriver dans une dimension où il ne va plus faire les mêmes choses que j'ai faites. Ainsi, lui dira, j'ai réussi ma vie dans les finances, j'ai réussi ma vie dans le domaine de l'argent, alors que j'ai été pour lui ou bien pour elle un précurseur dans le domaine. J'ai été pour lui quand même comme un sacrifice, c'est-à-dire je suis allé me casser la tête afin que lui ne se fasse plus casser la tête à son tour. Alors, cet après-midi, c'est comme une forme d'exhortation. Dire à quelqu'un, si tu veux essayer de refaire les choses toi-même, recommencer à zéro, tu vas perdre assez de temps et tu vas commettre des erreurs inutiles. Apprends, écoute, observe, écoute et apprends. Cela va te faire gagner beaucoup d'années. Cela va te faire éviter beaucoup d'erreurs. Tu dois aussi avoir ce que j'appelle un amour pour la lecture. Un amour pour la lecture. Un amour pour la lecture. Je crois dans le livre de Daniel, je vais vous retrouver ce verset rapidement. Le livre de Daniel. Je crois que vous apprenez quelque chose cet après-midi. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Ok. Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. J'ai compris par les livres. Vous avez vu, Daniel a évoqué un sujet très important. Daniel a révélé, a donné une révélation très forte. Vous devez être un amoureux de la lecture. Vous devez lire. Il y a beaucoup de vérités qui sont cachées dans les livres. Il y a beaucoup de vérités. La première fois que j'ai lu un des livres de mon père spirituel, Comprendre la prospérité financière de son serviteur, le bishop David Oyedepo, ça a été pour moi une grande bénédiction. Là, j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont fait gagner plusieurs années. Lui, il a fait l'expérience et il a eu à faire son parcours, mais il a inscrit les choses dans les livres afin que nous ne fassions plus les mêmes expériences qu'il a faites, mais que nous puissions gagner du temps. Alors, questionnez les livres, questionnez les livres, questionnez les livres. On a l'habitude de dire, si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mettez-le dans un livre, parce qu'il ne lira jamais. Il ne lira jamais. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à lire. Ils n'arrivent pas à lire. Prends un livre comme ça et s'asseoir et commencez par dévorer le livre, manger le livre. Manger le livre comme Dieu a dit à Ézéchiel. Prends le rouleau, mange le rouleau. Est-ce que vous voyez? Et lire le livre, étudier le livre, méditer le livre. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le faire. Il y a des gens qui m'ont dit plusieurs fois, prophète, quand moi je prends un livre, avant que je ne me rende compte, je suis déjà au 5e ciel, en train de dormir, en train de parler avec Abraham, Moïse. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la lecture. Ils n'ont pas la soif de la lecture. Et quand je dis aux gens que je prends 300 pages et que je dévore en quelques 48 heures, 72 heures, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Parce que vous ne pouvez pas aller loin dans la vie, dans un domaine donné, si vous n'avez pas les informations suffisantes dans le domaine. On dit les leaders sont des lecteurs. Tu ne peux pas voir un vrai leader qui n'a pas l'amour de la lecture. Ça n'existe pas. Tout leader a une bibliothèque privée. Tu dois apprendre à aller dans les librairies, acheter des livres, rentrer chez toi et les lire, les étudier. Les étudier. Maintenant, quelqu'un peut me dire qu'il ne sait pas lire. Aujourd'hui, presque tous les livres sont en audio. Aujourd'hui, on fait format écrit, on fait format audio. Donc, si tu ne sais pas lire, regardez comment Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour dire même ceux qui ne savent pas lire, ils doivent lire quand même. En ayant les formats audio,
tu mets un livre en format audio, c'est la même chose comme quelqu'un qui est en train de lire un livre écrit, où tu écoutes ligne par ligne, ligne après ligne, ce qui est écrit dans le livre, mais qui est lu en audio. Mes amis, il y a beaucoup de secrets qui sont cachés dans les documents. Il y a beaucoup de secrets qui sont cachés dans les livres. Vous ne pouvez pas avoir une stabilité financière si vous n'apprenez pas, si vous n'écoutez pas. Impossible. La stabilité financière vient du fait que vous puissiez vous asseoir. Comme je l'ai dit, la première des choses, questionnez des gens qui sont allés avant vous sur le terrain où vous êtes en train de vous aventurer d'aller. Questionnez des livres, parce que dans les livres, il y a des expériences. Dans les livres, il y a un parcours. Dans les livres, il y a une vie. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez lui poser des questions par rapport à certaines choses. La personne n'aura pas le temps de tout vous dire, mais dans son livre, vous pouvez découvrir assez de choses. En 5 minutes, la personne ne peut pas raconter toute sa vie. En 5 minutes, la personne ne peut pas raconter tous ses exploits, tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il n'a pas vécu. Mais dans son livre, vous pouvez découvrir beaucoup de choses. Le livre, ça fait plusieurs pages et il peut avoir la facilité d'expliquer, de dire certaines choses qui seront pour vous une grande bénédiction. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Ce que vous voyez aujourd'hui, ça a existé hier, mais sous une autre forme et sous un autre nom. Sinon, c'est les mêmes choses qui recommencent. C'est les mêmes choses qui recommencent. Aujourd'hui, est-ce que tu as des difficultés financières? 20 ans en arrière, il y a des gens qui ont des difficultés financières. Est-ce que tu as eu l'argent, tu as tout perdu? 20 ans en arrière, il y a quelqu'un qui a aussi eu l'argent, il a tout perdu. Donc le problème pour toi, c'est d'avoir ce que j'appelle l'humilité d'apprendre, l'humilité de connaître, l'humilité de découvrir. Il y a l'une des choses que j'ai appris auprès d'un homme très cultivé, de regretter, je parle du docteur Miles Monroe. Il dit à chaque fois que vous rencontrez un homme qui a réussi, en 5 minutes, ayez la capacité de lui poser au moins 10 questions. Et Miles Monroe a dit, en face d'un homme qui vous dépasse, vous n'avez rien à dire. Taisez-vous. Et c'est l'une des choses que nous ne connaissons pas. Et ça fait que nous n'arrivons pas à découvrir l'information. Quelqu'un t'a déjà dépassé dans la vie. Quand tu le rencontres, au lieu de poser des questions par rapport à comment toi tu dois arriver même à son niveau et même aller plus loin que lui, tu ne vas pas lui dire que non, toi tu n'es pas n'importe qui, que la dernière fois tu as eu 100 000 francs. Alors que la personne avec qui tu es en train de parler, lui ne parle plus de 100 000, pas des milliards. Vous allez voir que tu vas te retrouver devant quelqu'un qui peut te donner des conseils pour que ta vie soit transformée, mais tu ne lui laisseras pas le temps de te parler parce que tu veux lui raconter tant, tu veux lui dire ceci, tu veux lui dire cela, tu veux lui dire ceci. Et il y a beaucoup de personnes qui n'apprennent pas facilement parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le cœur, ils n'ont pas l'attitude d'apprendre. Parce que c'est une attitude qui apprend. Donc mes amis, vous devez comprendre à partir de cet après-midi que pour pouvoir réussir dans le domaine de l'argent, vous devez être des apprenants. Vous devez être des apprenants. Depuis plus de 8 vendredis, j'étais en train de parler du chrétien de l'argent. C'est tout un livre. Si vous devez vous asseoir chaque fois et réécouter ces enseignements, cela va vous donner une grande longueur d'avance sur plusieurs personnes. Cela va vous donner une bénédiction étonnante, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez avoir soif de la connaissance. Vous devez avoir soif de connaître. Posez des questions. Posez des questions.
Vous savez, à plusieurs réunions comme ça, moi, en tant que leader, j'ai toujours devant moi des gens que j'enseigne, que je... Mais quand vous leur demandez de poser des questions, ils n'ont jamais de questions à poser. Alors que vous devez comprendre qu'à chaque fois qu'on vous donne l'occasion de poser des questions, c'est qu'on vous donne l'occasion d'avancer. Parce que si vous êtes là où vous êtes et vous devez vous asseoir pour écouter quelqu'un, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué à votre vie. À chaque fois que moi je m'assois quelque part pour écouter quelqu'un, j'ai toujours une question à poser. Parce que je me dis, si je m'assois pour l'écouter, c'est qu'il a quelque chose plus que moi. C'est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Donc ne ratez jamais l'occasion de poser une question à quelqu'un qui vous dépasse dans la vie. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui vous dépasse dans la vie, préparez des questionnaires, posez-lui des questions. Posez-lui des questions. Ce que vous ne savez pas, même une demi-phrase peut changer radicalement votre vie. Moi, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Un jour, j'ai eu la grâce de rencontrer un prophète des nations. Quand il dit prophète des nations, c'est qu'il fait plusieurs nations, un international. Et je lui ai juste posé une question. Le jour-là, quand on s'est rencontrés, après lui avoir donné la sémence, je lui ai demandé, prophète, comment on arrive à garder l'onction prophétique pendant plusieurs années sans jamais regresser? Vous savez, la réponse qu'il m'a donnée le jour-là, c'est un secret pour moi. Cette réponse a béni mon ministère jusqu'à aujourd'hui. C'est comme une clé qu'il m'a donnée. C'est comme une porte qu'il m'a ouverte. Il me dit, prophète, dans le ministère prophétique, regarde ceci. Et c'est fini. Regarde ceci dont il m'a parlé. C'est comme s'il m'a donné 1 milliard. Ouais, il faut, si tu rencontres quelqu'un qui te dépasse dans un domaine, pose la question. Celui qui a l'argent à un certain niveau, c'est parce qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Tu rencontres un multimillionnaire qui a des centaines de millions en banque et tu ne poses aucune question. Tu ris seulement, tu les regardes seulement. Tu dis, ah, il a de l'argent, ah, mais c'est que tu ne comprends rien de la vie. L'opportunité d'avoir rencontré quelqu'un du genre doit changer ton histoire. Tu dois lui demander comment on fait pour briser l'étape des 10 millions. Comment on fait pour briser l'étape des 10 millions? Il va te parler. Même si tout ce qu'il dit là, c'est une histoire, dans l'histoire, tu trouveras ta phrase. Et c'est dommage pour nous, enfants de Dieu. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont à l'église, assis à l'église. Ils entendent, mais c'est comme s'ils n'entendent pas. Ils voient, mais c'est comme ils ne voient pas. Oui, parce que vous devez poser des questions. Vous devez poser des questions. Les questions renvoient les doutes. Les questions donnent une stabilité intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. Quand vous posez des questions, cela veut dire que vous êtes prêt à expérimenter quelque chose de nouveau. Mais celui qui ne pose pas de questions est en train de se bloquer. Donc, par rapport à l'argent, you must ask questions. Tu dois poser des questions. Tu dois poser des questions. Je me dis, je ne peux jamais rencontrer quelqu'un qui me dépasse financièrement et je n'aurai pas au moins 5 questions à lui poser. Les 5 questions là, je les ai en moi. Ce n'est pas de nouvelles questions. Quelqu'un qui me dépasse financièrement à un niveau, à chaque fois que je l'attrape, je dois lui poser ces 5 questions. Et des questions de vie. Pour me permettre aussi de dépasser ce niveau, d'atteindre une certaine dimension. Oh yes. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter un enseignement de mon père spirituel, le bishop David de Dépôt, sur le thème, c'est Take Responsibility. Prends tes responsabilités. Le fait d'enseignement. Mais ça a répondu à des questions. Vous voyez, je vous ai dit, posez des questions. Lisez les livres. Il y a un passage dans le livre de Somme
Laissez-moi vous retrouver ça rapidement. Somme chapitre 122. Laissez-moi retrouver ça rapidement. Ma prière pour vous dans cette saison, c'est de pouvoir briser ce que j'appelle l'étape de la souffrance financière et d'arriver à un domaine de prospérité étonnante au nom de Jésus. Rapidement, je vais retrouver ce verset-là. Vous savez, l'enseignement, ça c'est encore autre chose. L'enseignement, ça c'est encore autre chose. Et je prie pour vous au nom de Jésus que Dieu vous donne de la clairvoyance. Amen. Qu'il vous donne de la lumière. Amen. De la lumière. Je vais pour vous le verset là. Proverbe chapitre 6. Ouais, Proverbe 6, verset 23. Proverbe 6, verset 23. Je l'ai déjà gardé comme ça. Proverbe 6, verset 23, il dit que l'enseignement est une lumière. Ouais. C'est-à-dire quand tu t'assois pour écouter un enseignement, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres de ta vie disparaissent. Les ténèbres de ta vie disparaissent. Je vous dis, mes amis, ce que les enseignements ont fait dans ma vie, ce que les enseignements ont fait dans mon ministère, je ne peux même pas te parler de ça. Après avoir lu les livres, sois prêt à écouter des enseignements. Des enseignements qui vont te bénir. Des enseignements qui vont te transformer. Des enseignements qui vont t'élever. Des enseignements qui vont t'amener à vivre quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre quelque chose. L'enseignement apporte la lumière. Un enseignement sur la prospérité peut te faire gagner des années. Un enseignement sur la prospérité peut te faire gagner des années, des années, des années. Ma prière pour toi cet après-midi, c'est que l'Éternel t'éclaire. C'est que l'Éternel te donne la lumière. Amen. C'est que l'Éternel te donne la stabilité. Amen. C'est que l'Éternel t'aide dans cette saison à être vraiment assis, à avoir des bases, à avoir l'enseignement qu'il faut, à avoir la connaissance qu'il faut. Parce que tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu en as besoin. C'est trois choses que je t'ai dit cet après-midi. Sur la dimension du fait que rien n'est nouveau, je t'ai dit premièrement que tu dois questionner les gens. Deuxième chose, tu dois apprendre par les livres ou soit par les audios. Quatrième chose, tu dois être prêt à écouter des enseignements. Vous savez, il y a un écrivain américain, Harv Eker, qui a dit « Ce sur quoi un homme se concentre prend de l'ampleur. Ce sur quoi un homme se concentre prend de l'ampleur. » Si tu prends ton temps à écouter des enseignements sur la prospérité, tu vas quitter la pauvreté. Si tu prends ton temps à écouter des enseignements sur la guérison, tu vas dominer la maladie. C'est-à-dire, si tu t'assois sur quelque chose pendant une saison, tu verras que tu vas être libéré de la chose et entrer dans une autre saison. Ma prière pour toi cet après-midi, c'est que l'Éternel t'aide véritablement. Amen. C'est que mon Dieu t'aide véritablement. Amen. À pouvoir comprendre la parole, à pouvoir être ouvert à la parole, amen, à monter dans la connaissance. Et je prie qu'après ce live, tout ce que tu as entendu apporte des transformations dans ta vie, apporte la lumière dans ta vie. Que la prospérité financière devienne ton partage. Amen. Que l'argent ne soit plus un souci pour toi. Amen. Que la grâce de Dieu te visite. Amen. Pendant que tu es en train d'écouter ces paroles, ça devient une semence dans ta vie. Amen. Tu es béni. 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 Amen. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta parole. Merci Père
Parce que cet après-midi, Seigneur, tu es en train de transformer la vie de tes enfants. Tu es en train de les amener à comprendre quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'ils ont compris hier. Alors que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. Je veux prier pour vous, mais j'aimerais que vous vous mettez tous à genoux là où vous êtes en train de nous suivre. Partout où vous êtes maintenant, mettez-vous à genoux. C'est ce que j'ai senti dans mon esprit. Je vais vous mettre à genoux afin que je puisse prier pour vous. Mettez-vous à genoux partout. Mettez-vous à genoux partout. Oh yes. Pendant que tu es à genoux, ouvre tes deux mains. Je vais déposer quelque chose sur ta vie cet après-midi. Après ma prière de cet après-midi, tu vas témoigner. Amen. Tu vas témoigner. Amen. Tu vas témoigner. Amen. Éternel Dieu des armées, créateur du ciel et de la terre, celui qui bénit et personne ne peut maudire, celui qui élève et personne ne peut rabaisser. À partir de maintenant, je décrète et je déclare toute forme de pauvreté, toute forme de blocage, toute forme de souffrance dans le domaine des finances, dans ta vie, à partir de maintenant, je les brise au nom de Jésus. Je les brise, 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 je les brise. À partir de cet après-midi, je décrète et je déclare, toi qui as des difficultés financières, toi qui as des difficultés financières, sors de cette difficulté. Sors, 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 sors. Cet après-midi, je dégage à tes finances tous les blocages à tes finances. Après se lève, sois débloqué. 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 Sois débloqué. Sois débloqué. Sois débloqué. Sois débloqué. Sois débloqué. J'appelle l'argent dans ta vie. Amen. J'appelle l'argent dans ta vie. Amen. J'appelle l'argent dans ta vie. Amen. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Je décrète et je déclare, à partir de cet après-midi, tu prospéreras. Amen. L'argent ne sera plus ton problème. Amen. J'appelle les euros dans ta vie. Amen. Le dollar. Amen. Le CFA. Amen. Le livre sterling. Amen. Le soleil. Amen. À partir de cet après-midi, je décrète et je déclare, tu ne souffriras plus d'argent. Amen. Tu ne souffriras plus d'argent. Amen. Que l'Éternel te comble des finances. Amen. Que l'Éternel te comble d'argent. Amen. L'argent viendra de devant. Amen. Ça viendra de derrière. Amen. Ça viendra d'en haut. Amen. Ça viendra d'en bas. Amen. De la gauche. Amen. De la droite. Amen. La main collaborera avec toi. Amen. La terre collaborera avec toi. Amen. Le ciel va collaborer avec toi. Amen. Les étoiles, la lune, le soleil vont collaborer avec toi. Amen. L'argent ne te manquera pas. Amen. L'argent ne te manquera pas. Amen. L'argent ne te manquera pas. Amen. Reçois, Amen. reçois, Amen. reçois, Amen. reçois, Amen. reçois, Amen. reçois. Amen. Je peux voir maintenant cette onction. Elle descend sur vous. Amen. Je peux voir cette onction. Elle descend sur vous. Je peux Amen. voir cette onction. Elle descend sur vous. Amen. Je peux voir cette onction. Elle descend sur vous. Amen. Pendant que je prie ici, je décrète et je déclare. Je me connecte maintenant à ma fille ici. Pendant que je lui impose la main, j'impose la main à chacun de vous. Amen. Je décrète et je déclare. Recevez la grâce. Amen.
Recevez la grâce. 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 Que cette onction vienne sur nous. 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 L'argent ne vous manquera pas. 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 Que des hommes viennent à vous. Que des femmes viennent à vous. Que des jeunes viennent à vous. Recevez la grâce. Qu'elle parle pour vous. Maintenant pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Levez-vous de là où vous êtes. Acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur. Oh yes, oh yes. Continue d'acclamer le roi des rois. Acclame-le. Oh yes, oh yes, oh yes. My God. Amen. Vous allez expérimenter une nouvelle dimension. L'argent ne vous manquera pas. L'huile est tombée sur vous. Quelque chose de grand va arriver. Vous allez témoigner. L'argent va frapper à votre porte. Les finances ne seront plus un problème. Vous allez témoigner. Votre grandeur sera visible. Elle sera palpable. La sécheresse financière s'arrête. Et maintenant le ciel est ouvert. Vivez de grandes choses. Dites à 7 fois Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure à 0h, nous serons à la NGC, la nuit des grands changements. Hier nuit, vous n'avez pas pu avoir la NGC parce qu'on a des problèmes d'électricité. Et nous avons des problèmes d'électricité qui ne nous ont pas permis d'être en live. Mais cette nuit, je vous attends dans notre live. Tout est rentré dans l'ordre déjà. Et nous allons vivre des moments singuliers dans la présence de Dieu. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Que sa grâce soit sur vous. Si Jésus ne revient pas, quand nous retrouvons le pour notre vendredi dans nos nuits, la NGC, famille NGC, retrouvons-nous maintenant au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à très vite. Ça peut